Dr. Click. Mon nom est Click. Dr. Click. Mon nom est Click. Dr. Click. Je suis le boss, le king, le maxi guide. Dr. Click des micro-kits. J'ai le titre du virtuel, le déclic du pixel. Je suis radistique, mon jeu est fantastique. Appelez-moi Maître. Bonjour, petit scarabée. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ah, les forces du mal sont revenues en nombre. Oh oh. Le sort du monde dépend de toi, petit scarabée. C'est l'heure du combat final. Micro-dossier. Dès son arrivée sur nos écrans avec Karateka de Broderbund, le jeu de baston devient vite l'une des disciplines majeures du jeu vidéo. Les capacités plus que moyennes des micros de l'époque limitent longtemps le genre au beat'em all. Jeu de progression où l'on affronte des légions de sous-fifres avant de se mesurer à leur boss plus rapide, plus résistant et plus hargneux. Le jeu à deux doit attendre un peu plus longtemps et connaît son heure de gloire sur les consoles 16 bits avec Street Fighter 2 et Mortal Kombat qui connaîtront de nombreuses suites. L'arrivée des 32 bits offre au genre la troisième dimension avec des titres tels que Virtua Fighter, Tekken et Toshinden qui motiveront l'achat de plus d'une Saturn ou PlayStation. La 2D, quant à elle, n'est pas en reste et des éditeurs tels que Capcom ou SNK font du combat bitmap un feu d'artifice d'effets spéciaux et de coups spectaculaires. Yeah man! Berceau naturel du jeu vidéo, la salle d'arcade est le passage obligatoire pour découvrir ce que seront les hits de demain sur nos machines domestiques. Et c'est à l'Emporium, arène des cybergladiators du 21e siècle, que MicroKids a dépêché son possi de Street Fighter. Dernier hit de Capcom en attendant Street Fighter 3, Street Fighter vs X-Men mélange pour notre plus grand plaisir les persos de leurs deux plus grosses licences, Street Fighter et X-Men Children of the Atom, super mandal contre super pouvoir. Alors, Capcom, stop ou encore? Y a-t-il du neuf? Bah non, en fait, puisque X-Men vs Street Fighter reprend deux jeux Capcom sans les modifier, en ajoutant quelques petits points techniques qui sont inutiles, à mon avis. Et donc, c'est toujours la même chose. Développé par la division arcade M3 de Sega en réponse au Tekken 2 de Namco, Virtua Fighter, troisième du nom, est une réussite totale en matière d'esthétisme, réalisme et jouabilité. Fidèle à la tradition du titre, le jeu n'offre pas de boules de feu et autres Dragon Punch, mais des prises et des enchaînements très réalistes pris en motion capture sur de véritables pointures en arts martiaux. Gardez son calme, première règle. La prise en main est un peu différente d'un jeu en 2D, mais c'est vrai qu'il y a moins de quart de cercle, moins de... C'est plus vraiment basique, on attaque en fonçant, avec les pieds et les mains, et ça reste très jouable quand même, malgré tout. Ce qui est marrant, c'est que ça vaut être des jeux d'influence japonaise. On sent qu'ils sont quand même très attirés par les arts martiaux chinois. Même des challengers qui sont américains emploient des techniques telles que la menthe religieuse, comme on a pu le voir. Et ça, c'est typique chinois, quoi. Et pourtant, c'est des personnages européens. Ça, c'est la menthe religieuse. Voilà, et ça, c'est un coup de pied dans la menthe religieuse. Bon là il a pas eu le temps de faire la menthe religieuse puisque moi les insectes je les écrase. Et oui, école de la boule de feu contre technique de la menthe religieuse, alors 2D ou 3D? Au niveau jouabilité, la 2D on enchaîne plus de coups et on arrive de temps en temps à sortir des coups par hasard, des coups spéciaux, ce qui rajoute un petit côté spectaculaire au jeu. Mais sinon au niveau réalisation, la 3D c'est le bonheur, c'est des textures qui bougent, les vêtements, des changements de plan, et le replay c'est l'option de bonheur. Ce qui doit ressortir, c'est la technique, c'est le plus important. C'est ce qui fait l'intérêt du jeu et la durée de vie. Je dirais en fait qu'il y a deux écoles. Ceux qui approfondissent le jeu, qui sont l'école de ceux qui veulent s'améliorer ou participer à des tournois organisés, et ceux qui font ça en amateur, on va dire promeneurs du dimanche. Voilà. King of Fighter 96, c'est la quintessence du jeu de baston.
c'est le dernier effort de SNK en la matière. Ça propose 30 personnages qu'on peut faire jouer en tournant. Donc un choix de composition d'au moins 2000 équipes. C'est plus de coups spéciaux, plus de coups violents, plus de finish, plus d'animation et plus, voilà. Il y a un challenge personnel, c'est le fait de toujours évoluer, de toujours savoir plus de techniques, le fait de connaître tout avant tout le monde aussi, et surtout après de faire des combats contre les autres personnes, contre des autres gars qui jouent, et de jouer et de gagner surtout. Il y a deux éditeurs qui se partagent le marché de la 2D, qui sont SNK et Capcom. SNK, c'est donc la console Neo Geo et ses jeux. Capcom, c'est Street Fighter, X-Men et tout genre de choses. Et à côté de ça, pour la 3D, la même émulation existe entre Namco, qui fait Tekken, et Sega, qui nous a apporté toute la saga de Virtua Fighter. La vraie console, la Rolls pour les jeux de baston, c'est la Neo Geo, puisqu'on a droit à l'adaptation exacte, au point près, c'est le même programme qu'en arcade. Et depuis 1994, SNK convoque chaque année les héros vedettes de ces différentes sagas, Art of Fighting, Fatal Fury et autres, qui s'affrontent pour savoir qui sera le King of Fighters. Champion 94, 95, 96 en titre, Bruno Vess, 20 ans, 1m72 pour 60 kg. Il remet son titre en jeu pour 97 avec un score impressionnant. J'ai fait 1 291 600. Déprimant. Avec Shang, Vice et Terry. En faisant que des perfects. Je crois que c'est mon meilleur coup. Et donc la machine de rêve pour un King of Fighters, c'est quoi? C'est des Neo Geo cartouches bien sûr, pas CD. Pour les CD, vous avez des temps de chargement affolants, de pire en pire. Malgré la sortie de la Neo Geo CDZ, à un prix exorbitant, ça change rien. Et comment est-ce qu'on devient champion de jeu de baston? Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce qu'il y a une alimentation? Est-ce qu'il y a un entraînement particulier? En comptant les hauts et les bas, je dirais 8 à 9 heures par jour, sans exagération. Dès qu'il y a un tournoi, je participe et je fais tout pour gagner. La passion pour la Neo Geo implique une approche plutôt 2D jeu de combat. Est-ce que tu as quand même un avis à nous donner sur les Tekkenry, les Toshinden et autres Virtua Fighter? Au niveau de la 3D, il y en a un seul, c'est Virtua Fighter 3. Donc t'es pas sensible à la beauté d'un Soul Edge? Ce que je recherche, moi, c'est la technique et l'intérêt du jeu. Le plus important pour devenir un champion, s'y mettre corps et âme, que ce soit sa passion, vouloir devenir le meilleur, affronter le plus de personnes possible et étudier le jeu le plus possible. Maintenant, les piqueurs, on se calme. Et un peu de sang-froid, s'il vous plaît. Parce qu'après tout, il n'y a pas que la baston dans la vie. Il y a aussi les petites voitures. Ça, une bande d'arcade? Non, non, non. Voici Pod d'Ubisoft sur PC, le premier jeu développé spécialement pour le Pentium MMX. Eh oui, je sais, on a du mal à y croire, mais attention! Un Pentium 200 MMX et une carte accélératrice 3D sont indispensables pour voir Pod tourner dans ce mode. Pour les autres, c'est pas de bol. Même avec une carte accélératrice 3D, vous verrez plutôt ça. Ah non, rien à voir. C'est un peu comme si on tentait d'adapter Virtua Fighter sur Mega Drive. Alors tant pis, Pod, c'est un MMX ou rien d'autre. Votre planète est ravagée par un terrible virus, le Pod qui détruit tout sur son passage. Pour quitter la planète, il ne reste qu'une seule place à bord d'un vaisseau réservé au seul vainqueur de toutes les courses. Notez que Pod est une plateforme ouverte sur Internet. Depuis le jeu, connectez-vous et récupérez chaque mois de nouveaux circuits et de nouveaux engins. Une idée géniale! Et puis, vous pouvez jouer jusqu'à 8 simultanément, ou bien à 2 sur écran splitté. Côté technique, le MMX ne fait pas dans le détail, fini les pixels. Et vive la vitesse d'animation proche des 60 images secondes. À ce rythme, c'est du pur plaisir et il faut se cramponner sec au joystick tout en faisant preuve de réflexes incroyables. Ah, les pistes comportent des déviations, des raccourcis que seuls les plus vigilants d'entre vous repéreront. Et moi qui comptais être tranquille encore 2 ans avec mon Pentium 166. En fiche, j'écrirai à M. Intel pour demander un Pentium MMX, voilà. Bon, bref, passons. C'est pas tout, il y a le micro-flash. À
Après Tekken 1 et 2, c'est au tour de Soul Edge de Namco de connaître les honneurs de la conversion sur PlayStation. Et c'est tellement beau qu'on n'a pas résisté à vous présenter la version import. Rassurez-vous, la version française ne va pas tarder. C'est dans de vrais décors en 3D que s'affrontent à l'arme blanche les 12 protagonistes du nouveau hit de baston en polygone. Chacun possède son arme de prédilection et son propre style de combat. Et le soft propose de nombreux modes de jeu en versus et en story. Tout ce petit monde se bat avec ardeur pour affronter le terrible Soul Edge et revendiquer son épée mystique. Animation classieuse et personnages de toute beauté ne doivent pas vous distraire. Tout comme vous, vos adversaires possèdent une gamme de coups spéciaux et d'enchaînements dévastateurs qui auront vite fait de vous faire mordre la poussière. 5 thermoclics pour ce hit de la classe des jeux qui font vendre des machines. Adaptation de l'arcade homonyme, Ridge Racer de Namco sur PlayStation propose 3 courses différentes dans une ville en 3D de toute beauté. Les nombreux véhicules sont tous customisables, mais encore faut-il gagner des courses pour se les acheter. Vous avez le choix entre une boîte automatique ou manuelle, et les rois du custom pourront décorer leur bolide grâce à l'éditeur graphique inclus. Rapide, fluide, maniable, le jeu s'affirme en digne successeur de Ridge Racer, comme la nouvelle référence en jeu de course automobile. 5 thermoclics pour le nouveau bolide de chez Namco. Attachez vos ceintures! Vous êtes un peu faible sur les jeux de Battletech? Alors prenez des notes, parce que je ne vous le répéterai pas. Genome revient et il n'est pas content. Malheureusement, on ne gagne pas à chaque fois. Alors après une méchante défaite, allez donc dans l'écran principal et tapez CTRL F1. Une fenêtre cheat mode s'ouvre. Tapez alors Add Nude On et faites entrer. Relancez une partie et dès le début du jeu, tapez CTRL I. Vous voilà devenu invincible. Sortez l'ouvre-boîte et dépecez-moi quelques bonnes carcasses. Vous avez sans doute remarqué qu'au début du jeu, seulement 2 missions sont disponibles. Tapez donc CTRL F1, puis Red Top Trod. Et si maintenant vous relancez les missions disponibles, vous découvrez qu'elles sont alors toutes présentes, de la première jusqu'à la dernière. Ah, j'en connais qui devraient gagner du temps pour finir le jeu. Alors, on a encore raté le dernier concert? Avec Internet, plus de soucis, vous allez pouvoir assister presque comme si vous y étiez à des concerts en vidéo sur votre micro. Que diriez-vous de Blur, enregistré à Londres en 1996? Pas mal, hein? Et on peut agrandir la fenêtre. Plein d'autres concerts sont également disponibles sur ce site, les Mythic Blues Brothers. Yeah. Les Black Crowes. Ou bien encore The Cure. Mais là, vous n'avez que le son. Oh, c'est déjà pas mal, allez. C'est à vous de jouer maintenant pour gagner des PlayStation, des jeux et plein de cadeaux. Attention, question. Sur quel jeu Bruno Vess est-il champion de France? Street Fighter, Tekken, Samurai Showdown ou The King of Fighters? Donnez vos réponses par Minitel 36 15 France 3 ou par téléphone au 08 36 69 00 03. Dites, vous êtes libre samedi prochain? Non, je dis ça parce que... Enfin, vous savez bien, une fois par an, on se réunit entre animateurs virtuels. C'est l'occasion de faire la fête et de se raconter nos expériences avec les réels. On rigole bien, quoi. Je vous invite, tous. Et plus on est de fous, plus on rit, non? Allez, ciao! Mon nom est Click, Dr. Click. Mon nom est Click, Dr. Click. Mon nom est Click, Dr. Click. Je suis le boss, le king, le maxi guide, Dr. Click des micro-kids. J'ai le titre du virtuel, le déclic du
mon jeu est